Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo ce matin, on regarde avec impatience et avec attention la carte de vigilance météorologique car Météo France a placé 8 départements en alerte de niveau orange pour cause de la tempête Amélie. 8 départements sont donc placés en alerte de niveau orange. Il s'agit de la Vendée, des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente-Maritime, de la Charente, de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Donc attention, parce que sur ces départements placés en alerte de niveau orange, on attend des rafales à 120 km/h près des côtes et des rafales à 110 km/h dans les terres. Alors, je peux vous dire que je ne m'attendais pas à ce que la Vendée soit en alerte orange. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Je penserais même pas que la Vendée serait en alerte orange parce que voilà, les rafales de vent devaient être a priori sur la Vendée beaucoup moins fortes que sur le sud-ouest du territoire. Mais bon, a priori, selon Météo France, et ben voilà, il y aura de fortes rafales de vent dans les terres et de fortes rafales aussi sur les côtes. Et effectivement, Météo France a demain matin dans la petite case 4-7 heures pour leur bulletin météo, eh bien, a mis des rafales de vent à 120 km/h sur l'île Dieu et 110 km/h dans les terres vers chez moi. Donc, c'est évidemment ce que nous verrons. Bien sûr. Voilà. Alors, soyez donc très prudents, car des arbres peuvent casser des branches, mais des arbres aussi, hein, c'est pas exclu. Donc voilà, faites attention. Alors attendez, j'ai une petite ellipse. Voilà, me revoilà. Donc là, on est sur le site de Météo France, donc, et on va regarder tout ça. Alors, donc, voilà. Pour demain. Alors voilà que il y a des risques d'orage pour la tempête Amélie. Et je voulais garder la surprise, mais en fait, j'ai pas pu. Ah. Bref, pas grave. Il y aura bien un risque d'orage fort. Vous le verrez tout à l'heure, un risque d'orage fort qui se concentre sur le nord-ouest de la Vendée jusque vers le département de la Charente-Maritime. Donc voilà. Et concernant les rafales de vent, alors, voilà les rafales. Comme j'ai dit, Météo France voit des rafales de 120 km/h demain matin sur l'île Dieu et 105 à 110 km/h sur nos terres en Vendée, dans les terres en Vendée, donc dans mon secteur où je suis. Et donc, voilà, ça nécessitera, je pense, une petite vidéo demain matin. Il y aura, je pense, une vidéo demain matin, voir s'il y a des orages. Je vous filmerai les orages avec la tempête. Hein. Ça peut être pas mal, je pense. Et puis, voilà. Donc, alors, on va revenir en arrière. Tac, je bouge le petit truc, voilà. Voilà donc. Et attention ici parce que voilà, il y a aussi de fortes rafales de vent qui sont attendues dans la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, de très fortes rafales de vent. Néanmoins, ces rafales de vent rentreront en Nouvelle-Aquitaine demain matin, mais plus tard, a priori. Mais voilà, a priori, les rafales de vent ne devraient pas vraiment être très fortes, a priori, selon Météo France, à moins que c'est sur le département de la Charente-Maritime que ça va mal se passer. Regardez, on a des rafales dans les terres à 115, 110 km/h. Donc voilà, on a de très fortes rafales en cause de cette tempête Amélie. Et donc, on a aussi des rafales à 125 km/h qui pourraient être attendues sur, si je dis pas de conneries, Royan. Mais bon, voilà. Ensuite, passons
un autre département. On va passer au département de la Gironde. Hop. Ah non, là on est dans les Landes. Bon, bravo. Donc dans les Landes, ça arrivera le matin. Très tôt, avec des rafales qui atteindront l'ordre des 105-110 km/h près des côtes, a priori, près des côtes de, comment dire, près des côtes landaises. Et donc voilà, on aura donc des rafales qui dépasseront l'ordre des 105-110 km/h, donc on aura quand même pas mal de rafales de vent. Maintenant on va aller voir du côté de la Gironde, parce que normalement du côté de la Gironde ça va souffler très fort, et oui. Regardez le matin, 120 km/h, 120 km/h aussi ici, et on a des rafales à 110 km/h le matin, donc très tôt, mais c'est vraiment dans le courant de la matinée que cette tempête va être plus forte sur ce département, avec des rafales à 125 km/h pas loin de La Rochelle, ici donc, et ailleurs on a des rafales qui quand même sont tempétueuses, hein, bien évidemment, 110 km/h, 110, 110, 100 km/h, voilà, et puis sur les autres départements, je veux dire, sur les autres villes du département, et ben a priori on n'aura pas vraiment les consciences, comment dire, les conséquences de cette tempête, parce qu'a priori ça devrait rester sous des seuils de tempête, enfin ça devrait rester en dessous des seuils de tempête, ça devrait aller, voilà, il y aura des rafales à 80-90 km/h sur le département de la Gironde, mais ce sera plus vers les côtes a priori que ce sera tempétueux. On va maintenant regarder les Pyrénées-Atlantiques si vous le voulez bien. Voilà. Alors donc le matin, voilà, les rafales vont largement dépasser les 100 km/h. Et on atteindra même les 105 hein, ici, donc au nord-ouest du département des Pyrénées-Atlantiques. On aura aussi des rafales à 100 km/h dans le sud-est du département. Ailleurs, le vent devrait être bien calme. Malgré tout, ça devrait rapporter quand même un coup de vent, mais beaucoup moins que sur les autres villes du département. Bien, on a fini avec les Pyrénées-Atlantiques. On va maintenant regarder les Deux-Sèvres et la Vienne, si vous le voulez bien. Donc les Deux-Sèvres, parce que les Deux-Sèvres vont aussi être touchés par cette tempête, bien évidemment, et elle a été placée en alerte de niveau orange, ce département. Alors, en fait, je suis en train de me demander pourquoi ils ont mis les Deux-Sèvres en alerte de niveau orange, parce que franchement là je vois pas vraiment beaucoup de rafales de vent extrêmement tempétueux, hein. À la limite 100 km/h à l'ouest du département, mais sinon rien d'autre, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Donc, perso, je comprends pas cette vigilance orange de Météo France, enfin en tout cas sur les Deux-Sèvres. Pour la Vendée, ça peut se comprendre, parce qu'on a quand même des rafales au-delà de 100 km/h, et jusqu'à 120 km/h sur les caps exposés, donc l'Île-Dieu. Mais là, vous voyez que sur les Deux-Sèvres, c'est vraiment exagéré un peu, la vigilance orange. Bon, on verra malgré tout ce que ça donnera hein, sur les Deux-Sèvres cette nuit. Mais bon, a priori, je vois pas vraiment beaucoup de choses qui devraient nécessiter une vigilance orange pour les Deux-Sèvres et pour la Vienne d'ailleurs. C'est la même pour la Vieille, n'importe quoi, pour la Vienne, pardon. Excusez-moi. Voilà, bon ben on a fini avec ça. Alors maintenant, on va aller se rendre sur Kéronos, parce que, comme je l'ai dit, il y a un risque d'orage fort avec cette tempête Amélie. Voilà, donc risque d'orage fort. Voilà. Donc, un risque d'orage fort qui se concentre du nord-ouest de la Vendée jusque vers le nord-ouest
des Landes. Un risque d'orage fort, donc des orages très venteux qui sont susceptibles de se développer sur les zones en orange. Et puis ailleurs, on a un risque d'orage encore. On a un risque d'orage aussi en liaison avec la tempête Amélie qui se développera sur la Bretagne jusque vers le sud-ouest et puis sur le sud-est, puis la Corse. Là, ce sera plutôt des risques d'orage localisés. Et donc, voilà. Mais vraiment, a priori, le risque d'orage fort est important sur la Vendée et jusque vers le nord-ouest des Landes. Donc on verra ce que ça donnera cette nuit. Et si j'ai un petit orage avec cette tempête, eh bien, je vous filmerai ce petit orage. Bien. Voilà donc, vous avez la réponse à votre question parce qu'on m'a beaucoup demandé ces derniers temps s'il y aurait un risque d'orage avec la tempête Amélie. Et ben voilà que vous avez votre réponse. C'est donc oui, il y a un risque d'orage fort pour cause de la tempête Amélie. On verra ce que ça donnera cette nuit. Mais bon, a priori, je suis dans la zone orange, donc on verra si je serai touché. Encore une fois, c'est un risque. Ça ne veut pas dire qu'il y en aura. Bien. Alors on va se rendre maintenant sur le modèle arôme. Alors, météo ciel. Modèle arôme. Non, je voudrais éviter parce qu'on va refaire un nouveau point sur la tempête Amélie ce soir. On va refaire un nouveau point ce soir, vers le coup des 17-18 heures. Et puis voilà, pour vous donner le verdict final. Le verdict final, quel endroit va toucher Amélie, enfin bref, concrètement, quel endroit va toucher Amélie, exactement quoi, on saura la réponse ce soir. Parce que voilà, on répète, hein, ça peut encore changer les modèles d'arômes, donc on n'est pas encore certain hein, de la trajectoire exacte. On le saura ce soir. On le confirmera ce soir. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? On va regarder Météo Clair. Météo Clair pour savoir s'ils ont mis une alerte, un risque d'orage pour cette nuit. Donc on va voir. Bon, alors a priori, oui, il y a un risque d'orage pour ce samedi de novembre, mais c'est pas pour ce samedi de novembre moi que je veux voir. C'est pour demain, dimanche. Non, bon bah a priori, pour cette nuit, Météo Clair voit un risque d'orage plutôt faible à modéré sur les départements que Kyronos considère en orange. Donc voilà. Pour demain, bon a priori pour demain, sur le sud-est, il n'y a rien du tout. Enfin quelque chose, mais rien du tout sur d'autres départements, et lundi non plus. Voilà. Bon ben c'est tous les potos hein, pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, puis quant à moi je vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo. Ouais, on fera beaucoup de points météo aujourd'hui je pense. Donc voilà, donc bon ben je vous laisse et à tout à l'heure pour le prochain point météo.